Et ce soir, on va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on va se lever devant le Seigneur pour lire la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 18. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Le titre de ce message s'intitule « L'autre côté de Dieu ». L'autre côté de Dieu. On connaît particulièrement la lune, et on voit un côté de la lune, mais souvent on a parlé de la face cachée de la lune, cet autre côté non visible à l'œil humain, et particulièrement souvent il y a deux côtés au Seigneur, et cet autre côté, c'est la face cachée de Dieu que souvent on ne connaît pas, et on va en parler donc ce soir. Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets à la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, aux démons. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation, une grande épreuve à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas, qui n'acceptent pas cette doctrine, ce faux enseignement, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le, gardez-le, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons prendre en considération tes avertissements. Nous voulons, Seigneur, craindre ta parole. Nous voulons trembler devant cette parole puissante. Nous voulons être appelés les fauboménailles, les craignants Dieu. Nous voulons te craindre, car la crainte de Dieu est le commencement, le début de la sagesse. Nous prions, Seigneur, que cette sagesse nous soit accordée en abondance. Dans le nom puissant de ton Fils, cloué sur la croix, enterré dans un tombeau, et ressuscité, et élevé à la droite du Père, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. L'autre côté de Dieu. L'autre côté de Dieu. Dans la vie chrétienne,
un mot très important, c'est le mot équilibre. Nous devons être, d'une certaine manière, ce qu'on appelle des équilibristes. Vous avez déjà vu des équilibristes marchant sur un fil avec une grande barre, hein, et ces gens-là allaient d'un endroit A à un endroit B, voyez, simplement avec l'équilibre et marchant donc de façon dangereuse sur un fil. L'équilibre pour nos chrétiens est un mot très important. En français, on parle de stabilité. Un autre mot, avoir du poids. On parle d'égaliser, d'évaluer, de contrebalancer. Il est tellement facile de vivre à droite ou à gauche de la vérité absolue. Et quand on fait cela, on se trouve généralement dans la confusion et toujours dans l'erreur. Il ne faut pas marcher ni à droite ni à gauche, mais sur le fil de la vérité. Pensez aux fois où nous-mêmes, nous nous sommes trompés dans notre jugement sur quelqu'un. Rappelez-vous. On a regardé uniquement et purement l'extérieur de la situation. Et on a passé un jugement. Mais Dieu, lui, a regardé et regarde encore, non pas à l'extérieur, non pas à ce que l'homme voit, mais au cœur. Il regarde au cœur. Entre deux disciples qui l'ont trahi, les deux, de la même façon, de la même manière, l'un avait un cœur pour Dieu et l'autre avait un cœur pervers. L'un s'appelait Pierre, il a pu être restauré, ramené, utilisé et aujourd'hui se trouve dans la gloire. L'autre était inutilisable et descendu directement vers l'enfer. Chers amis, parfois on a passé un jugement sur une personne, sur quelqu'un, et c'était faux. Nous n'étions pas corrects. Et plus tard, on a eu l'occasion de voir un autre côté de la nature de cette personne. Alors, on a dû ajuster la lentille, notre lentille. On a dû ajuster notre jugement personnel sur cette manière de voir, et on a dû parfois l'ajuster de façon drastique. Drastique. Ou bien on a entendu un côté de l'histoire et nous avons tiré une conclusion, mais plus tard, on a entendu l'autre côté de l'histoire et on a découvert que notre verdict à nous était totalement injuste. Et il est facile aussi d'arriver à une mauvaise conception de Dieu. Il n'y a rien de plus facile que cela. Il est très important d'avoir une conception équilibrée, basée du Seigneur. Pourquoi? Parce que si notre conception n'est pas équilibrée, alors cela a des conséquences. Et les conséquences sont encore plus graves que parfois des cas, je dirais, que nous avons eus, où on a eu des mauvais jugements. Les conséquences sur la conception que nous avons de Dieu, ça peut avoir des conséquences néfastes et parfois même affreuses. Dans l'évangile de Jean, premier chapitre, il est dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ensuite, il va dire, pleine de grâce et de vérité. Deux choses. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu Dieu d'une certaine manière. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons accepté le Sauveur, qui l'avons reçu dans nos cœurs, nous sommes repentis. Nous avons vu Dieu. Mais quand on l'a vu, nous avons vu qu'il avait deux côtés de sa nature. Il y a un côté de Dieu qu'on appelle la grâce
Et il y a un autre côté de Dieu qui s'appelle la justice. Voir seulement le côté de la grâce, c'est avoir une vue déséquilibrée qui peut nous emmener dans de très graves erreurs. Et voir seulement le côté de la justice de Dieu peut entraîner aussi une peur inutile et malsaine. Par exemple, Moïse a vu Dieu. Il a vu le Seigneur un jour. Et on en parle dans Exode chapitre 33. Nous allons nous y rendre. Exode chapitre 33. Moïse a posé une question au Seigneur et lui a demandé, « Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire voir ta gloire? » Et Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Moïse a vu le Seigneur. Et il dit, au chapitre 34, verset 6, 5 et 6, « L'Éternel descendit dans une nuée, la nuée Shekinah, la nuée de gloire, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Chers amis, c'est comme si Dieu disait, « Me voici Moïse. Regarde bien, regarde bien. » Et qu'est-ce que Moïse a vu? Moïse a vu deux choses. Premièrement, il a vu le glorieux côté de la grâce du Seigneur, qui a éclaté devant lui comme un lever de soleil magnifique. Le Seigneur proclama, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. » Puis le grand Dieu qui se dévoilait, qui s'exposait, qui se faisait découvrir à celui qui allait donner sa loi, s'est hâté d'ajouter, riche en vérité et en fidélité. Riche en vérité. Le Dieu qui abonde en bonté, abonde aussi en fidélité. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa justice. Il est fidèle à la vérité. Et comme la vision continuait, cette révélation à deux côtés, à deux angles, à deux tranchants, a été amplifiée. Sur le côté de la grâce, Moïse a vu le Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est le côté de la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais Moïse, très rapidement, a vu un deuxième côté. Et très rapidement est arrivé sur les talons cette glorieuse révélation de la grâce, l'autre révélation qui équilibre la grâce. Le Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent.
Devant Dieu, le coupable ne sera jamais tenu comme un innocent. Et il va dire qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. Qui punit l'iniquité. Sur le côté de la grâce, miséricorde pour 1000 générations. Le pardon de l'iniquité, le pardon des transgressions, le pardon de la rébellion, le pardon du péché. Mais arrive rapidement le côté de la justice, qui est d'importance égale. D'importance égale. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et les hommes ont tendance à voir seulement un seul côté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Et les hommes, généralement, vont glorifier le côté de la bonté de Dieu. Oui, c'est admirable, c'est merveilleux. Voyez. Mais attention, si nous surprojetons ce côté de Dieu tout en négligeant en même temps d'équilibrer l'autre côté de sa nature, nous sommes en train de donner naissance à une génération qui a une conception totalement tordue, faussée et erronée de Dieu. Une conception très dangereuse, conception bancale, voyez, qui manque de symétrie, qui manque d'équilibre. Le Saint-Esprit est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce mot sagesse en anglais, c'est sound mind, un esprit équilibré, un esprit sain. Pour avoir l'équilibre de Dieu, nous avons besoin des deux côtés du Seigneur. Le côté de la justice et le côté de la grâce. Le côté de la vérité et le côté de la bonté de Dieu. Les deux côtés doivent absolument s'équilibrer. Et l'Église primitive n'a pas échappé à ce problème. Ils ont eu ce problème-là. Et dans chaque génération, Satan, comme une sorte de boxeur, de pugiliste, voyez, habile, Satan aime à déséquilibrer ses opposants de cette même façon. Cette doctrine qu'on appelle l'antinomie, voyez, ça veut dire contre la loi, voyez, antinomie, nomos, qui veut dire loi. Eh bien, la doctrine des antinomes, ou des antinomiens, je ne sais pas exactement comment le dire, eh bien, cette doctrine-là avait envahi l'Église primitive de façon subtile, très subtile. Et la première Église a vu une fausse doctrine monter par mieux, ce qui a créé des églises totalement déséquilibrées. Le Seigneur, qui sait exactement ce qui se passe dans ces assemblées, est venu à l'église de Thyatire, qui avait ce problème-là, et il a voulu rééquilibrer donc la chose. En réalité, cette fausse doctrine venait de voir et de ne pas vouloir voir autre chose qu'un seul côté de Dieu. Il y a deux côtés au Seigneur. Voyez. Et cela avait créé des dommages, cela a créé des ravages terribles, et beaucoup d'âmes ont été damnées, sont en enfer aujourd'hui pour l'éternité à cause de cela. Si on voyait toutes ces âmes, ça nous ferait chanceler, ça nous bouleverserait totalement. Ces gens-là, les antinomiens, qui ne voyaient qu'un seul côté de Dieu, évidemment le côté de la grâce, ces gens-là, eh bien, la grâce de Dieu pour eux était tellement grande que le croyant, le chrétien, était libre totalement de faire pas mal tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, tout ce qui lui plaisait, en bien ou en mal, il n'y avait pas de problème. Et cette fausse doctrine permettait et permet aujourd'hui, parce qu'elle existe aujourd'hui encore, ça permet aux chrétiens de vivre selon ses désirs personnels, sensuels, puisque la Bible dit, là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé. Voyez le piège du diable. Voyez le piège de l'ennemi. Ils servent de versets de la Bible, comme Satan en a tordu plusieurs à la face de notre Sauveur. Ils arrivent, puisque la Bible dit, dans Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, alors, oh oui, on peut pécher un peu, la grâce va surabonder. Il n'y a pas de problème, c'est écrit. Voyez? Mais c'est faux. Voyez? Et c'est faux. L'apôtre Paul a déclaré ce qu'il pensait de cette doctrine. On va le lire dans Romains 6. Dans Romains 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voyez, l'apôtre Paul donc va combattre bec et ongle cette doctrine diabolique. Que dirons-nous donc? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Voyez, plus on pêche, plus c'est merveilleux. La grâce de Dieu va suraborder. Voyez, alors péchons, voyez, et on aura un paquet de grâce de la part du Seigneur. Hé! Cela est dangereux, très dangereux, voyez. Et tout chrétien, évidemment, qui désire une conception équilibrée de Dieu, devrait vraiment méditer, réfléchir sur cette déclaration. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Voyez, nous qui sommes morts au péché. L'église de Thyatire, puisqu'on parle de cette église-là, l'église de Thyatire était infestée, voyez, comme des cancrelats, de personnes comme cela, qui croyaient cela, et qui vivaient comme des porcs, littéralement. Dans l'église de Thyatire, il y avait cela. À l'église d'Éphèse, on les appelait par un autre nom, les Nicolaïtes. Un supposé Nicolas avait inventé, lui aussi, cette doctrine fausse à sa manière. C'était la même doctrine. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux aller d'un lit à l'autre, tu peux boire, tu peux faire n'importe quoi. Il n'y a aucun problème, puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et à Pergame, il y avait aussi cette catégorie de personnes, on les appelait les gens de Balaam, les Balaamites, voyez. Et Balaam, vous vous rappelez qu'il avait donné le conseil comment corrompre le peuple d'Israël, amenez vos plus belles femmes. Amenez vos plus belles femmes, ils ne pourront pas résister. Il est devenu un faux prophète. Et il est mort comme faux prophète, et il est en enfer aujourd'hui. On en parle dans l'Ancien Testament, on en parle dans l'Épître de Pierre, aussi dans le Nouveau Testament. Cette doctrine insidieuse, astucieuse, très contagieuse. Pourquoi? Parce qu'elle en appelle à la basse nature, aux bas instincts de l'homme. Cette fausse doctrine promet en même temps la protection contre le jugement de Dieu. Vous vous rendez compte? Elle promet l'immunité contre le jugement de Dieu sur la base de la grâce surabondante. Sur la base de la grâce qui va surabonder. Et à Thyatire, eh bien, il y avait un leader de cette fausse doctrine. Il y avait quelqu'un qui enseignait cela. C'était une femme de la nature de Jézabel. Peut-être qu'elle ne s'appelait pas Jézabel, mais la Bible l'appelle Jézabel parce qu'elle avait la même nature que la Jézabel de l'Ancien Testament, qui haïssait le prophète Élie, rappelez-vous, qui voulait le faire tuer. Elle adorait Satan. Elle avait ses dieux, ses Baals, voyez. Et dans le Nouveau Testament, on appelle cette femme-là Jézabel. Mais voilà que les yeux de flamme du Fils de Dieu l'ont sondé, l'ont fouillé littéralement, et avec un jugement sonnant à ses oreilles, on voit que le Seigneur a poussé l'apôtre Jean à écrire à l'Église qui abritait cette femme abominable appelée Jézabel. On parle de peuple chrétien ici. Oui, c'est très dangereux.
On ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai contre toi, et là on voit que le Seigneur a parlé aux dirigeants de l'Église de Thyatire, ceux qui avaient charge d'âme, les leaders spirituels, tu laisses, tu permets à la femme Jézabel, voyez, tu lui permets d'enseigner mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ce qu'elle disait, il n'y a aucun problème avec l'impudicité. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, la grâce de Dieu surabonde. Il n'y a aucun péché qui ne sera pas pardonné par le Seigneur. Allez-y, voyez, elle enseignait une liberté sensuelle abominable. Et quand les démons pénètrent à l'intérieur d'une église, vous avez des problèmes. Des graves problèmes. Très graves. Soudain, il y a des yeux d'adultère qui se portent ici dans le coin. Il y a des yeux d'impudicité ailleurs. Il y a la femme de l'autre qui combatte le bonhomme de l'autre. Les démons travaillent. Voyez, les puissances diaboliques. Lorsqu'on permet, lorsque la prédication n'est pas une muraille, une forteresse contre le péché, tout passe. Et vous avez aujourd'hui, dans les églises émergentes, des Jézabel qui sont là. Et les Jézabel ne sont pas seulement féminins, ils sont aussi masculins. Des pasteurs enseignent des choses semblables. Oui. Un cas d'un pasteur avec un baptême de dizaines de personnes. La personne se lève et dit, pasteur, je vis encore en concubinage. C'est pas grave, le Seigneur est bon. Ça, flic-flac, voyez, on baptise. Envoie le prochain, next, ainsi de suite. Hé, attends, pas de triage, rien du tout. Mais pas d'enseignement. Une fois que vous êtes baptisé dans l'eau et que vous vivez en concubinage, mais vous continuez à vivre en concubinage. Femme Jézabel, ce que j'ai contre toi. Aujourd'hui, cette femme-là chanterait avec un grand plaisir, avec un grand élan, grand enthousiasme. Elle chanterait Amazing Grace. Ah ouais, attends. Comment tu vis? Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu as vécu? Voyez? Attention, voyez? Quand vous avez des enseignantes comme ça qui ont 4-5 mariages, et ça va continuer, parce qu'il y a un cas qui marche, voyez, et ça enseigne dans l'Église de Dieu, watch out. Attends. Certainement que cette femme-là, aujourd'hui, ferait un grand show de spiritualité. Et dirait aux autres, ta vie chrétienne, attends, comment tu vis, ferait la leçon aux autres, au lieu de rester dans ses petits souliers et dire, merci Seigneur de m'avoir pardonné. Vous voyez? Elle ferait un grand show de spiritualité et serait reconnue comme une grande enseignante dans l'Église. Mais en réalité, cette femme est un loup déguisé en brebis. Vous l'entendez? Mais si vous la poussez un peu et vous dévoilez, vous allez entendre. Bouf, bouf! Le loup est en train de sortir. Alors que cette femme-là, Jézabel, à Thyatire, dans l'Église, élevait d'un côté la grâce de Dieu, elle injectait en fine rusée et furtivement à la dérobée et sournoisement de l'autre côté sa doctrine sournoise. Sa doctrine, elle séduisait. Elle séduit mes serviteurs. Elle séduit mes serviteurs, ceux qui me servent, pour qu'ils se livrent, qu'ils s'abandonnent à l'impudicité. Dieu ne changera jamais les règles du jeu. Celui qui ne combat pas selon les règles ne sera pas couronné. Pas couronné. Donc cette femme-là était en train d'élever tellement l'amour, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, que le plus vil, le plus méchant des pécheurs se sentait parfaitement à l'aise dans l'Église chrétienne de Thyatire. Alors que l'onguent, la pommade de la séduction de la femme Jézabel était appliquée sur la conscience de beaucoup de personnes par cette fausse doctrine. La Bible dit que, normalement,
quelqu'un ne résiste pas dans l'assemblée des justes, s'il vit une vie mauvaise, une vie qui n'est pas selon le Seigneur, je ne dis pas qu'on est parfait dans l'assemblée de Dieu, mais je parle évidemment de quelqu'un qui vit vraiment consciemment dans le péché et qui soit va avec des bonhommes, des bonnes femmes, ainsi de suite, ou va sur la salle de danse, ou était ivre, ou prend de la drogue, et se sent parfaitement à l'aise parmi les chrétiens, on a un problème grave. Parce que dans le psaume 1er, il est dit, il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe et ils ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Si un paquet de pécheurs sont capables de résister dans l'assemblée des justes, cette assemblée n'est plus de Dieu. Cette assemblée n'est plus de Dieu. Chers amis, on voit qu'elle agissait tellement dans la ruse que même les hommes prudents, les hommes circonspects, étaient anesthésiés, je dirais, voyez, comme, voyez, par cette femme-là. C'est puissant, la séduction. C'est très fort. Et donc, on voit que la parole de Dieu à Thyatire était violemment brisée, violemment écrasée, bafouée, violée. Est-ce que le Saint-Esprit n'avait pas déjà déclaré, voyez, que la volonté de Dieu, voyez, était de vivre d'une manière propre, pure, loin de l'impudicité? On sait que les convertis qui arrivaient du judaïsme, eh bien, les premiers apôtres se sont rassemblés un jour et ont fait une déclaration, ont discuté ensemble. Il y a eu un conseil, voyez, on appellerait ça aujourd'hui un concile, voyez, pas catholique, mais concile chrétien. Et ils ont fait une déclaration. Et dans cette déclaration, ils ont fait une lettre officielle. Et les apôtres, la lettre, voilà. La lettre commence par les apôtres, les anciens et les frères. Aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Si la personne n'a pas reçu l'ordre de l'autorité de l'Église pastorale, il ne doit pas enseigner, il ne doit pas accomplir des réunions à part de l'Église dans laquelle il participe. Il faut avoir l'autorisation pastorale. Ici, il y avait des hommes qui commençaient, qui avaient l'esprit donc de Jézabel, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé. La fausse doctrine amène toujours le trouble dans le cœur d'un chrétien authentique. Vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ont ébranlé vos âmes. Et nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes choses. Car, écoutez bien, car, dans la lettre, il est écrit, il a paru bon au Saint-Esprit. Dans leur réunion, ils sont arrivés à une conclusion. Et à la fin, ils ont fait un rapport. Le secrétaire du comité a écrit un rapport. Ils ont écrit, il a paru bon au Saint-Esprit. Et à nous. Premièrement, l'Esprit de Dieu. Nous avons reconnu la volonté de Dieu. Il a paru bon au Saint-Esprit. Et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux démons, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Rappelons-nous que les premiers chrétiens arrivaient de Rome, Corinthe, Athènes, des lieux de corruption totale, comme aujourd'hui. Les bars, ainsi de suite, les danses, un coucher, les orgies, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Et ces chrétiens sortaient de ces milieux-là. Et la lettre officielle a été envoyée dans les églises pour dire qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges. Voyez, pas des charges d'observer le sabbat, de faire ceci, de cela. Voyez, non, non, non.
mais de vous abstenir. Abstention, et particulièrement de viande sacrifiée aux démons, et de l'impudicité. Abstention d'impudicité. Les relations sexuelles se passent à l'intérieur du mariage. À l'extérieur du mariage, c'est de l'impudicité. Et c'est la raison pour laquelle, et encore dernièrement, il y avait une nouvelle convertie. Je lui ai posé quelques questions. Elle vivait en concubinage. J'ai dit, pas de problème, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais à partir de là, il va falloir essayer de prier, évidemment, pour votre conjoint, pour que le Seigneur puisse le sauver et que vous arriviez donc à vivre en mariage, dans le mariage. Il va falloir travailler. C'est votre prochain combat. Voyez? Et on prie pour cela, évidemment. Donc, c'est la solution, elle est simple. C'est quitte-le ou marie-le. Mais il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'endroit médiane, ainsi de suite, où je peux être chrétien, rester pendant des années, ce qui arrive aujourd'hui dans plusieurs églises chrétiennes, où il y a du concubinage qui n'est jamais dénoncé. Oui. Nous dénonçons le concubinage. Nous n'acceptons pas le concubinage. Ouais, mais on aura moins d'argent du gouvernement. Bien sûr, le gouvernement, il y a un gouvernement qui est plus important, c'est le gouvernement de Dieu. Et c'est à lui que je veux me soumettre. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous, les péchés de certains sont manifestes, c'est clair. Ça se voit tout de suite. Mais pour d'autres, ils se voient dans la suite. Ils se voient. Mais tout péché se voit. Tôt ou tard. La Bible dit dans Hébreux 13 que Dieu jugera, c'est-à-dire condamnera les impudiques. Le mot impudique, le mot impudicité, eh bien, sont reliés ensemble. C'est le même terrain de pourriture sexuelle. Maintenant, les hommes peuvent développer des conceptions de Dieu pour accommoder, pour approuver leurs circonstances personnelles. Ils peuvent avoir une conception de Dieu. Mais vous savez, la méchanceté à Thyatire de Jézabel, méchanceté personnelle, la sensualité de Jézabel, eh bien, c'est elle qui avait conçu, évidemment, cette doctrine et qui l'enseignait à l'intérieur de l'Église chrétienne. L'apôtre Paul, souvenons-nous, a bien enseigné, ne vous y trompez pas. Pourquoi a-t-il dit? Il aurait pu dire, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il a ajouté en avant, ne vous y trompez pas. Pourquoi a-t-il dit, ne vous y trompez pas? Parce qu'on peut s'y tromper. On peut dire, Dieu est bon. Non, il y a l'autre côté. Il y a l'autre, nous marchons sur un chemin étroit qui est au-dessus d'un précipice. Et nous devons avoir absolument l'équilibre des deux côtés du Seigneur. La bonté de Dieu et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Ne vous y trompez pas. Vous savez, généralement, les doctrines qui sont ainsi conçues, comme celles qu'on voit maintenant, généralement sont un mélange de vérité et d'erreur. Pour que ce soit acceptable, il faut qu'il y ait un peu de vérité. Voyez, vous n'allez pas mettre donner une bouteille, c'est écrit dessus, c'est écrit poison. Non, je n'en prends pas. Non, c'est écrit lait. C'est blanc, comme du lait. Et il y a une goutte de poison à l'intérieur. C'est comme ça que le diable travaille. Et c'est très, très dangereux. Il est presque impossible de vivre correctement quand on est loin d'une conception correcte et juste de Dieu. C'est impossible. Il est impératif de voir les deux côtés de Dieu. Et la Bible révèle les deux côtés. Lisez avec moi dans Romains 11. Romains 11. Romains 11, verset 21. Où il est dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si
le mot que mon épouse aime beaucoup, si, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Là, nous avons les deux côtés. L'un côté bonté de Dieu, l'autre côté sévérité de Dieu. Crains. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Voyez. Donc, on voit que la Bible révèle les deux côtés. Nous chantons dans un cantique qui est bien connu dans l'Église chrétienne, « Quel ami fidèle et tendre ». Nous avons Jésus-Christ. Mais dans un couplet, il est dit, « Sévère en ses exigences, il est riche en son amour ». C'est très bien. C'est l'équilibre dont nous parlons ce soir. Sévère en ses exigences. Vous ne verrez aucun chœur cantique d'aujourd'hui qui parlera comme cela. Nos bons vieux cantiques enseignaient en même temps la doctrine. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté. L'apôtre Paul, comme un artiste peintre, avec quelques coups de pinceau puissants, a projeté le côté de la grâce avec une clarté simple, considère la bonté de Dieu, mais aussi l'autre coup de pinceau considère aussi le côté de la sévérité de Dieu, de façon égale. La bonté de Dieu ne sera pas plus que la sévérité de Dieu, c'est égal. Voyez, considère. Vous savez, il faut apprendre. Apprendre de Dieu à partir de quoi? Dieu est un Père. Ben, apprenons à partir de nos pères. Nos pères de la terre, ben, nos pères terrestres. Mon père aussi avait deux côtés distincts dans sa nature. Et je me rappelle, évidemment, donc, de ce côté de la grâce. Le côté de la grâce. Et souvent, j'ai vu sa bonté manifestée envers moi. C'était un homme assez costaud, assez fort, mais ferme, évidemment, dans ses convictions. Mais il avait une tendresse qu'on a bien souvent vue aussi à la maison dans notre famille. Mais il avait aussi un autre côté, le côté de la justice et le côté de la vérité. Et quand je passais, moi, personnellement, par-dessus certaines frontières, voyez, j'ai vu soudain la vérité monter à la surface. Rapidement. Et la discipline que j'ai reçue plus d'une fois, eh bien, je me rappelle les fois où ma petite mère le considérait, mon père, comme étant trop sévère, et elle plaidait ma cause. Et elle disait, papa, pas trop fort, pas trop fort. Ouais. Big bang, ça tombait. La vérité tombait d'un côté et de l'autre. Merci Seigneur. Oui, ça c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et l'apôtre Paul dévoile évidemment la nature équilibrée de notre Père céleste. Dieu ne peut pas être injuste. La Bible dit dans Romains 3, il est juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il est juste. À aucun moment il n'a été injuste. Il est juste et il justifie celui qui a la foi en Jésus. Le côté de la vérité brille dans sa justice impeccable et le côté de la grâce brille aussi, voyez, du côté du calvaire. Et c'est la plus grande révélation de tout. Tu te tiendras sur le rocher. Moïse a entendu le Seigneur lui montrer ses deux côtés. Il dit, tu vas te tenir sur le rocher. Tu vas te cacher dans le creux du rocher pour voir cela passer devant toi. Vous savez, pour nous, ce lieu du rocher s'appelle Golgotha. Golgotha. Dans le psaume 85 et le verset 11, il y a un verset intéressant. Il est dit, la bonté et la fidélité, c'est-à-dire la vérité, se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez. Eh bien, la bonté, c'est le côté de la grâce. La fidélité, c'est un côté différent. Côté différent.
la justice, c'est le côté de la vérité. La paix, c'est le côté, évidemment, de la grâce. Et tout cela est visible à Golgotha. Cela est visible à Golgotha. À Golgotha, la grâce et la justice se sont embrassées. Et Dieu nous a justifiés tout en restant justes. Ça, c'est magistral. C'est le plan du salut de Dieu. C'est intelligent. C'est très intelligent. Voyez. Et nous avons le verset dans Ésaïe 53 où il est dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, la justice de Dieu. » Dieu est resté juste. C'est Jésus qui a subi le coup de la justice. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu le Père est resté juste. La raison pour laquelle il n'y a pas eu d'intervention à la croix. Rien ne s'est passé. Parce que le Père devait faire en sorte que sa justice s'accomplisse dans son Fils jusqu'à son dernier soupir. Parce qu'il avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et il a pris notre mort, nos péchés. Dieu est resté juste. Là, nous voyons la justice exécutant ses demandes avec pleine force, full speed, à la croix. Là, la pleine justice a été absolue. Le courroux, la colère du Père est tombée littéralement sur son Fils, portant mon péché et le tien. Et Jésus a subi les foudres célestes à Golgotha. C'est là où l'on apprend exactement ce que Dieu pense du péché. Ce que Dieu pense de mon péché, un homme, Dieu cloué à la croix. Vous parlez de l'histoire d'un ancien gouverneur qui, en arrivant à sa position de gouverneur, a établi une nouvelle législation. Et il demandait l'obéissance absolue à sa nouvelle législation. Et avec cette loi, ce nouveau gouverneur a décrété la peine de mort pour quiconque violerait sa loi. Ces sujets ont été un peu étonnés devant ces lois rigides. Ils se demandaient s'il allait vraiment les mettre en force et en opération. Mais les gens n'ont pas eu besoin de se poser la question longtemps. Le fils du gouverneur a été le premier à briser la législation de son père. Et sans aucune partialité, même si c'était son propre fils, son chair et son sang, le gouverneur a ordonné l'exécution de son fils. Et pour toujours, par la suite, personne n'a eu besoin de se demander s'il voulait vraiment dire ce qu'il avait décrété. Le côté de la justice de Dieu, nous l'avons oublié. Dieu a dit quelque chose, et ce qu'il a dit va s'accomplir. Ça s'est accompli sur son propre fils, qu'il aimait tellement. Si quelqu'un se pose une question, se demande si Dieu veut vraiment dire ce qu'il veut dire quand il décrète l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Eh bien, on a besoin seulement de regarder au Fils de Dieu sur le calvaire. Certainement, ça va s'accomplir. Si quelqu'un demande si la parole de Dieu est absolue, si elle est vraiment de force majeure, voyez, eh bien, un regard au calvaire va suffire. Ma Bible me dit, le péché étant consommé, fini, le produit qui en ressort, c'est la mort. C'est la mort. Si quelqu'un doute de la validité de cette déclaration, le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qu'il a besoin d'observer, c'est de porter un long, long regard à l'homme qui est sur la croix. Il est mort pour, à la place de,
expiant mes péchés. Il les a pris. Il a dû payer le prix. Son propre fils. Chers amis, c'est là où tous nos doutes sont dissous. Dieu va accomplir, réaliser ce qu'il a déclaré. Raison pour laquelle il faut que je fasse attention à ce qui est enseigné. Et où je mets mes pieds? Qui m'enseigne? Qui me dit? Voyez la vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais au calvaire, il y a aussi l'autre côté. C'est la grâce qui est évidente. Là, la grâce de Dieu est en pleine éclosion. Pleine floraison. C'est là où nous voyons comment Dieu regarde le pécheur. La Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Dieu a envoyé son Fils. Dieu prouve son amour. En ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies. Des impies. J'étais un impie. Tu étais un impie. Tu es un impie si tu n'es pas encore sauvé. C'est la vérité. Rappelons-nous que Dieu est un peu comme la lune. D'un côté brillante, de l'autre côté sombre et de mauvais augure. Aujourd'hui, nous voyons la grâce de Dieu. Nous en sommes les heureux bénéficiaires. Néanmoins, si nous négligeons les avantages de la grâce de Dieu, on aura affaire avec un côté de la vérité, un côté de la justice. Il reste ce jour terrible de révélation quand le côté de la vérité de Dieu, la justice de Dieu sera manifesté. Et Paul a écrit aux Thessaloniciens, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel au milieu d'une flamme de feu pour punir. Pour punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un en disant, mais je ne connaissais pas vraiment le Seigneur, tout ça. Même si tu ne connais pas Dieu, tu vas être jugé. Il faut que tu connaisses Dieu. Raison pour laquelle Dieu a envoyé des prédicateurs et les chrétiens doivent témoigner aux 4 vents la parole de Dieu. Il va apparaître au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas soumis à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront quoi pour châtiment? Le purgatoire. Mon œil. La Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'enfer éternel. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Ne vous méprenez pas. C'est ce que Paul a dit dans ces petits mots. Ne vous y trompez pas. La femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduit, comme Satan séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent, qu'ils s'abandonnent à l'impudicité. Ouais, allez-y, il n'y a pas de problème. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons, pour qu'ils soient en contact avec le diable, avec les démons imaginés. Je lui donnais du temps. Je lui donnais un certain intervalle de temps pour qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et le Seigneur de dire, je vais la jeter sur un lit de douleur et une grande épreuve de souffrance. Je vais envoyer à ceux qui commettent adultère avec elle. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît les intentions. Dieu connaît ce qui se passe dans le cœur. Dieu connaît ce que je vais faire demain, ce que j'ai envie de faire la fin de semaine prochaine. Vous voyez, je me fous les gens qui se foutent de la parole de Dieu, qui sortent de l'église, c'est terminé, c'était bien beau, mais moi je vis comme je veux, ainsi de suite. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Dans l'église de Thyatire, l'un des principaux péchés était l'impudicité, la convoitise. Vous savez, aujourd'hui, vous avez déjà entendu ces gens qui ont chanté, celui qui est en avant leur dit, tournez-vous l'un vers l'autre, regardez-vous dans les yeux et chantons ensemble, je t'aime avec l'amour de Jésus. Et attention, il n'y a rien de plus dangereux. Ça va mal avec votre épouse, vous êtes chicané toute la semaine, regardez-vous et dites à la personne à côté, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oh, ouais, je t'aime. Attends, ça va plus loin? Ça passe overboard? Ouais, après, ça va, c'est très dangereux.
Très dangereux, il faut faire très attention. L'amour de Jésus, ouais, attends. Ça peut être l'amour du diable. Les conducteurs à Thyatire avaient la tendance de tolérer le mal, de tolérer l'injustice. C'était des enseignements anti-bibliques qui étaient apportés. Et les mêmes enseignements que les faux docteurs avaient apportés à Pergame. La doctrine de Balaam, encore là on parle d'impudicité. À Éphèse, des Nicolaïtes. Un historien a dit, les Nicolaïtes vivaient comme des porcs. Ils étaient à l'intérieur de l'Église, ces gens-là. Jézabel a été citée par Jean, une femme abjecte dans l'Ancien Testament, symbole de la persécution contre les vrais hommes de Dieu, les vrais chrétiens, et symbole d'idolâtrie. À Thyatire, il y en avait certains qui acceptaient probablement les faux docteurs parce qu'ils prétendaient être les porte-paroles de Dieu. Ils avaient eu des révélations, ainsi de suite. Vous savez, j'ai une révélation, tout ça. Il y en a une bonne femme qui est venue l'autre jour. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève-la de l'Église. Elle est venue une fois, je ne l'ai plus revue. Merci Seigneur. J'ai applaudi. Gloire à toi Seigneur. Des problèmes, ce genre de personnes qui viennent. Elle m'a dit d'où elle venait, de quel endroit, tout ça. J'ai dit, Jésus condamne ce péché de tolérance. Tu laisses. Voyez, nous devons rejeter tout orateur, tout prédicateur qui place ses propres paroles au-dessus de la vérité biblique. Voyez. Tout prédicateur qui affirme que Dieu accepte au sein de l'Église des gens qui commettent des actes immoraux. Voyez. Des gens qui prennent plaisir dans les péchés malsains du monde, qui commettent des actes immoraux. Ainsi de suite. Il y a certaines personnes dans certaines assemblées qui vont tolérer un tel enseignement faussé, erroné. Pourquoi? À cause de l'indifférence. Les gens sont indifférents. Oui. À cause peut-être de la peur de la confrontation. Aussi par leur désir personnel de paix, d'harmonie. On est un seul cœur. Voyez. La diversité dans l'unité. L'unité dans la diversité. On n'est pas tous pareils, tout ça. Oui, attends. On doit marcher tous dans le même conseil de Dieu. Nous avons tous la même doctrine. Et devant le Seigneur, quand on paraîtra devant la gloire éternelle, on n'aura pas l'un, moi j'ai pensé que, moi j'ai cru que, voyez, j'ai essayé que. Quand vous arrivez devant l'homme de Dieu pour vous marier, vous ne dites pas, je vais essayer de l'aimer. Non, vous dites, vous avez dit, je le veux, envers et contre tout. Ça marche bien ou mal. Je le veux. C'est pas je vais essayer. On n'essaye pas de suivre le Seigneur. On le suit jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Et quand on vient au Seigneur, on se dit, je suis mort à ce monde. Je suis mort à mes désirs. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu va détruire de telles églises et de tels dirigeants. Il ne pourra jamais les accepter comme lui appartenant. Cette femme-là enseignée, séduisée, on parle d'impudicité, d'idole, elle ne veut pas se repentir, jugement va tomber. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et dans certaines églises, ceux qui enseignent cela, leurs enfants sont morts. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le Seigneur a dit cela à une église chrétienne qui était à Sardes. Tu passes pour, mais tu es mort. Je ferai mourir de mort ces enfants. Les enfants de ces gens-là qui enseignent de fausses doctrines, la mort, le venin de mort entre en eux. Ils sont vaincus toutes les semaines. Ils font des choses affreuses dans l'obscurité. Ils sont morts, appartiennent à Satan déjà. Et on sait que le Seigneur a dit à vous et à tous les autres qui n'acceptez pas cette doctrine, eh bien, Dieu les connaît, vous qui ne connaissez pas les profondeurs de Satan. Une fausse doctrine vient de l'enfer. Voyez? Évidemment, donc, ce que vous avez, le Seigneur va leur dire, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Gardez ça, jusqu'à ce que je vienne. Gardez ce que vous avez entendu, précieusement, de peur que vous soyez emportés loin de ces choses-là. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier pour ta grâce surabondante,
pour l'Esprit ce soir qui nous a emmenés dans ce côté d'équilibre de ta nature divine. Tu as un côté de bonté, de grâce, de miséricorde, mais tu as aussi ce côté de sévérité, de justice. Et nous l'avons vu, Seigneur, à la croix du Calvaire, là où la justice et la bonté s'embrassent, c'est à Golgotha, là où ton Fils, tu n'as rien retenu, même si c'était ton Fils, même si c'était le Sauveur, même s'il était divin, tu as fait pénétrer des clous dans ses mains et dans ses pieds pour nous libérer et nous sauver. Merci, Seigneur, pour ta grande bonté. Aide-nous à te craindre, Seigneur. Aide-nous à ne jamais nous laisser aller à l'orgueil, mais que nous puissions toujours te servir dans l'humilité et dans la joie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée et nous voulons la garder. Car cette grâce nous enseigne à vivre loin de l'immoralité, loin de l'impudicité, loin des plaisirs de ce monde. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.